Bonjour, dans cette vidéo je vais parler des conditions dans C#. Dans la vie d'une manière générale, on est amené à faire des choix selon des conditions ou selon des circonstances. Imaginons par exemple que je suis invité à une soirée et qu'il risque de pleuvoir. Avant de partir, je vais regarder s'il pleut, je vais prendre mon parapluie avec moi. Sinon, je vais pas le prendre. Dans cet exemple-là, la condition c'est la pluie. Dans un exemple de jeu, si par exemple le joueur obtient un score qui est supérieur à 20, il gagne la partie, mais si son score est inférieur à 20, il perd la partie. Dans l'informatique, cette notion de condition est très utilisée. Elle consiste à dire que si une condition est vraie, le programme exécute un certain traitement. Par exemple l'affichage d'un texte ou qu'il fasse des calculs. Pratiquons cette notion de condition sur Visual Studio. Pour cela, je vais donner un premier exemple qui consiste à dire si un joueur a un score qui dépasse 20, il a gagné la partie, sinon, il a perdu. Pour cela, je vais commencer par la syntaxe. D'abord, je vais déclarer une première variable, int, que je vais appeler score, égale 28. Je vais afficher ma variable, juste pour tester, donc mon score est égal à 28. Pour la syntaxe des conditions, je vais mettre un if, ce que veut dire en français si, ma condition entre parenthèses, après je mets des accolades, et j'écris le traitement que je souhaiterais que le programme fasse entre les accolades. Dans ce cas-là, l'affichage d'un message. La première condition, c'est le score est supérieur à 20. Donc on met un if et on met la condition entre parenthèses, c'est-à-dire si elle est supérieure à 20, et on affiche vous avez gagné. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le joueur a perdu ou si le score est inférieur à 20, on met un else et je mets le traitement que je souhaiterais faire. Dans ce cas, toujours l'affichage d'un message. Vous avez perdu. Pour une première démonstration, j'ai mis ma variable à 28, c'est-à-dire le score il est supérieur à 20. Dans ce cas-là, mon programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester d'abord si le score est supérieur à 20 et il va regarder si la condition est vraie, il va exécuter tout ce qui est à l'intérieur des accolades. Dans ce cas-là, il va afficher le message « Vous avez gagné ». Dans le cas contraire, c'est-à-dire le cas où le score est inférieur ou égal à 20, il va exécuter cette instruction, c'est-à-dire tout ce qui est entre les accolades de « else ». Dans ce cas-là, vous avez perdu. Si j'exécute pour une première fois, j'ai normalement 28, c'est-à-dire cette instruction-là, et en plus de ça, j'ai le message « Vous avez gagné ». C'est-à-dire tout simplement que mon programme, il a testé la condition, la première condition, il a trouvé qu'elle est vraie, et il a affiché cela. Une fois, vous avez dans un programme une série de conditions comme ça, le programme, s'il trouve que la première condition est vraie, il l'exécute, et il va passer au reste du programme. Il va pas exécuter le reste des conditions. Pour une deuxième démonstration, je vais mettre ma variable à 10. Dans ce cas-là, elle est inférieure à 20. C'est-à-dire tout simplement, le programme, il va tester la variable, il va trouver qu'elle est inférieure à 20, donc cette condition-là, elle est fausse, alors il va pas exécuter ce qui est entre ces accolades-là. Il va passer au reste du programme, il va voir que la variable est inférieure à 20, c'est-à-dire cette condition qui est là, elle est vraie. Du coup, il va exécuter « Vous avez perdu ». Il va nous afficher « Vous avez perdu ». Pour tester le programme, j'exécute, j'ai normalement « Vous avez perdu ». Dans cet exemple-là, j'ai mis uniquement une seule instruction à l'intérieur des accolades pour les deux conditions. Je peux également mettre plusieurs instructions. Je peux ajouter un affichage. Vous êtes le champion, par exemple. Dans la deuxième condition, qui est le else, je vais ajouter par exemple 3 instructions sous la forme de 3 affichages. Le premier,
C'est pas grave, pour consoler un peu notre joueur, la prochaine fois, et je peux ajouter autant d'instructions que je veux entre les accolades. Je vais retester mon programme, je garde la variable score à 10 et j'exécute. J'ai normalement, vous avez perdu, c'est pas grave, la prochaine fois. Pourquoi? Parce que tout simplement dans ce cas-là, on a la variable qui est à 10, donc cette condition-là, elle n'est pas satisfaite, c'est-à-dire qu'elle est fausse. Le programme, il va pas exécuter ce qui est à l'intérieur. Donc la condition qui est vraie, c'est le else, c'est-à-dire le sinon. Le else, tout simplement, signifie sinon, c'est-à-dire l'inverse de cette condition-là. Et donc, le programme, il va exécuter ces instructions qui sont là. Il va m'afficher, vous avez perdu, c'est pas grave, la prochaine fois. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la console. Si je modifie ma variable, je la mets à 21, j'exécute, j'ai normalement, vous avez gagné, vous êtes le champion. Dans cet exemple-là, j'ai uniquement deux cas de figure. C'est-à-dire le cas où le score est supérieur à 20, et le deuxième cas, le score où il est inférieur à 20. Maintenant, je vais donner un autre exemple, mais là, j'aurai plusieurs conditions. Imaginons que je souhaiterais par exemple évaluer est-ce qu'un nombre il est positif, ou nul, ou négatif. Et un nombre, bien sûr, que je vais entrer à partir du clavier. Donc là, je vais faire un console writeLine, entrer un nombre de points, et je vais faire un retour à la ligne, donc /n, ça veut dire un retour à la ligne, et je vais déclarer un nombre que je vais appeler int number, et là, normalement, le programme va me demander d'entrer un nombre, et je vais commencer mes conditions. Mais avant de ça, je vais peut-être afficher mon nombre. Par la suite, je vais faire les conditions. Donc la première condition, c'est if number égale à 0. Donc si il est égal à 0, je vais afficher tout simplement qu'il est nul. Le deuxième cas de figure, c'est mon nombre, il est supérieur à 0. Dans ce cas-là, je vais afficher le nombre est positif. Le troisième cas, je vais faire si le nombre est inférieur à 0. Dans ce cas, je vais afficher le nombre est négatif. Comme vous le remarquez ici, j'ai mis les if devant chaque condition. Si j'exécute, le programme, il va me demander d'entrer un nombre. Dans mon cas, je vais entrer par exemple, je vais saisir 12. Je tape. Donc là, il me l'affiche parce qu'on a demandé au programme de l'afficher au début avec cette instruction. Par la suite, il m'écrit le nombre est positif parce que j'ai saisi un 12. Je vais relancer mon programme. Je vais entrer 0 et là, j'ai le nombre est nul. Je vais réexécuter mon programme. Je vais donner un nombre négatif, moins 45. Et là, j'ai le nombre est négatif. Qu'est-ce qu'il fait mon programme? Normalement, il prend le nombre que j'ai saisi dans le clavier. Il regarde s'il est égal à 0. L'égalité dans les langages de programmation d'une manière générale, elle s'exprime avec deux signes d'égalité. Un seul signe, ça veut dire tout simplement l'affectation. Et ça, on l'a déjà vu dans les variables. Donc, si la condition est vraie, il va m'afficher le nombre est nul. Il va passer à l'instruction suivante. Il va regarder encore une fois. Si le nombre est positif, c'est-à-dire supérieur à 0, il va m'afficher ça. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc l'inconvénient de mettre if devant chaque instruction, c'est que le programme, même si il trouve que la condition est vraie, et il exécute cette instruction, il va encore une fois tester le nombre, et il regarde si cette condition, encore une fois, est vraie. Si oui, il va encore une fois exécuter ça. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le if et le else, dès que la condition est vraie, il sort de toute la structure des conditions. Pour cela,
dans les programmes informatiques, quand on a ce genre de programme, ce qu'on fait normalement, c'est le if dans la première instruction ou dans la première condition. Dans la deuxième, on fait un else if. Et dans la dernière, on va faire un else. Et ça va revenir à la même chose. Sauf dans la dernière, on met pas la condition. C'est-à-dire, on dit à notre programme, si cette condition est vraie, tu exécutes ça, et automatiquement le programme, s'il trouve que cette condition-là est vraie, et il exécute cette instruction, il va pas tester les autres. Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on avait des if partout. Et le else if, c'est-à-dire si on a une condition intermédiaire. Et le else, c'est-à-dire c'est le sinon. Il regarde ça, il n'est pas vrai. Il va passer à celle-là, il n'est pas vrai. Donc le reste, ça va être ça. Mais si jamais il trouve que la première est vraie, il va pas tester les autres. Parce que les conditions, ça revient à faire des tests. Et le test, c'est une condition est vraie, il exécute ce qui est entre les accolades. Dans les exemples que j'ai traités jusqu'à maintenant, on avait une seule condition entre les parenthèses. Dans ce cas-là, c'est une égalité, si notre nombre est égal à 0, supérieur ou inférieur à 0. C# nous permet de tester plusieurs conditions. C'est-à-dire, entre les parenthèses, je peux mettre d'autres conditions. Pour cela, je vais donner un autre exemple. Imaginons que j'ai des étudiants avec des notes et je souhaiterais savoir si elles ont réussi ou pas. Pour cela, il y a deux conditions. La première, c'est que la note de l'étudiant doit être supérieure à 12 et tous les modules sont validés. Donc j'ai deux conditions. Le programme, en fait, il va prendre la note d'un étudiant et il va regarder est-ce qu'elle est supérieure à 12. Si oui, il va regarder est-ce que l'étudiant il a validé tous les modules. Si oui, en ce moment-là, il va m'afficher que l'étudiant a réussi son année. Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il n'a pas ces deux conditions qui sont vraies, il va refaire l'année. Pour cela, je vais déclarer une variable note de type double, note égale à 11,45, point virgule. Je vais déclarer une autre variable, boolean cette fois-ci, je vais l'appeler réussi, égale à true, ou validé, égale à true. Je vais commencer mon programme en disant if note supérieure à 12 et pour le et on l'exprime avec ce symbole là et validé égale à true, affiche-moi l'étudiant a réussi. Dans le cas contraire, else, affiche-moi l'étudiant va refaire son année. Donc dans ce cas-là, la note est égale à 11,45, mais l'étudiant a validé tous ses modules. Le programme, il va tester, puisque la note est inférieure à 12, il ne va pas exécuter cette instruction. Il va passer à celle-là, il va m'afficher normalement l'étudiant va refaire son année. Si j'exécute, j'aurai normalement l'étudiant va refaire son année. Si je modifie le programme, en mettant ici par exemple 12, j'exécute, j'ai l'étudiant a réussi. Imaginons, je veux ajouter une autre condition en disant, si l'étudiant a une note entre 11 et 12, il va passer une session de rattrapage. Pour cela, je vais écrire if la note est supérieure à 11 et la note est inférieure à 12 et elle a validé tous les modules, dans ce cas-là, affiche-moi l'étudiant va passer une deuxième session. Si je mets la note par exemple à 11,45, c'est-à-dire que je suis dans ce cas de figure-là, l'étudiant a validé tous ses modules et sa note elle est entre 12 et 11. J'exécute. J'ai normalement, l'étudiant va passer une autre session.
Tout à l'heure, pour exprimer l'égalité, on avait utilisé le signe égal 2 fois. Il y a aussi d'autres opérateurs qu'il faut connaître. Si on veut par exemple exprimer la différence, on met un point d'exclamation et un signe égal. C'est-à-dire, si je mets un nombre n, et vous trouvez point d'exclamation et égal à notre nombre m, ça veut dire tout simplement que je veux dire dans la condition Cn est différent de m. Si on veut comparer dans nombre, on utilise soit supérieur, soit inférieur, soit supérieur ou égal, soit inférieur ou égal. Si on a plusieurs conditions et qu'elles sont liées par un a, par exemple une condition, une première condition et une deuxième condition, on utilise ces deux symboles. Et si on veut tester si une condition ou une autre condition est vraie, on utilise ce symbole-là. Donc les deux barres qui expriment le ou. Dans les conditions, on peut donc avoir plusieurs instructions à exécuter au sein d'une même condition, c'est-à-dire si j'ai une condition qui est réalisée, je vais exécuter plusieurs instructions. Je peux également avoir un ensemble de conditions qui doivent être satisfaites pour exécuter une seule instruction, et aussi je peux avoir plusieurs instructions avec plusieurs conditions. Pour montrer un peu ça, je vais donner un autre exemple qui nous affiche la mention d'un étudiant selon sa note. Imaginons que je veux, selon une note donnée, je veux afficher la mention. Sachant que une mention assez bien, c'est que la note est entre 12 et 14. Une mention bien est équivalente à une note qui est entre 14 et 16. Et si j'ai une note qui est supérieure à 16, à ce moment-là, le programme, il va m'afficher la mention très bien. Pour mon programme, donc j'ai déclaré une variable note au début et j'ai fait pas mal de conditions par la suite. La première condition, c'est la note est entre 12 et 14, donc j'affiche assez bien. Si elle est entre 14 et 16, j'affiche bien. Et si elle est entre 16 et 20, j'affiche la mention très bien. Et comme on imagine très bien que les notes elles sont entre 0 et 20, pour les gens qui ont des notes entre 12 et 0, on va leur afficher aucune mention. Et pour contrôler tout ça, on va faire une autre condition ou ajouter une autre condition en disant si jamais un utilisateur a tapé une note qui est équivalente à 1000 ou à 2000 ou à 1 million ou à moins 20 ou moins 30, le programme il va lui afficher, il faut saisir une note correcte parce que les notes elles sont entre 0 et 20. Pour tester ça, si je donne un 14 par exemple, j'exécute, j'ai normalement la mention bien qui est affichée ici. Il y a un étudiant qui s'amuse à taper n'importe quoi, et bien notre programme il lui affiche il faut saisir une note correcte. Donc c'est pour ça, quand on fait un programme informatique, il faut penser à tous les cas de figure. Et il faut surtout se mettre dans la tête de l'utilisateur de ce programme. Il y a un autre cas particulier des conditions qu'on appelle l'instruction switch. Pour vous la montrer, j'ai pris un exemple un peu classique qui permet tout simplement, selon le nombre qu'un utilisateur va introduire ou va saisir sur le clavier, il va l'afficher en chaîne de caractères. C'est-à-dire, cette instruction-là, il va me permettre de saisir un nombre clavier. Si le nombre est égal à 1, mon programme, il va m'afficher 1 en chaîne de caractères, en texte. S'il est égal à 2, il va m'afficher 2, ainsi de suite jusqu'à 5. Et si jamais mon nombre il n'est pas entre 1 et 5, il va m'afficher tout simplement « Veuillez entrer un nombre entre 1 et 5 ». Je vais tester ça. Si j'exécute, j'entre 1 par exemple, et là, j'ai 1 qui est affiché. Pour 2, et là j'ai 2. Si j'entre 0, j'aurai « Veuillez entrer un nombre entre 1 et 5 ». Donc ce même programme, je peux le faire avec ce qu'on appelle l'instruction switch. Cette instruction-là est un cas particulier des conditions. Je l'utilise généralement quand j'ai un choix à faire avec une seule variable. Dans ce cas-là, par exemple, j'ai my number
c'est une seule variable et que selon une valeur qu'il va prendre, on va faire un traitement. C'est dans ce cas-là qu'on utilise l'instruction switch. Pour sa syntaxe, j'ai créé un switch avec des accolades et je mets des cas. Case 1 par exemple, 2 points, et je donne le traitement à faire. Dans ce cas-là, je veux afficher 1. Et je fais un break. Je fais case 2. Et je donne le traitement à faire. Ainsi de suite. Jusqu'à 5. Et la dernière instruction default, c'est-à-dire que le nombre qui a été saisi par l'utilisateur, il est entre 0 et 5. Là, j'ai oublié switch, je mets myNumber, c'est-à-dire ma variable que je vais tester. Switch, il fait exactement le même traitement que les if qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder le nombre, s'il est égal à 1, il va faire ce traitement, et il va sortir de switch, c'est-à-dire il va sortir de tout ce bloc-là. S'il est égal à 2, il va afficher 2, ainsi de suite. Jusqu'à la dernière instruction, c'est-à-dire aucune de celles-là est réalisée. Pour tester ça, je vais l'exécuter. Donc là, entrer un nombre, ou enter a number. Je vais donner 4, et là, j'ai 4 qui s'affiche. Je fais un autre test. Je vais donner 12. Veuillez saisir un nombre entre 0 et 5.